Plankton découvrit soudain que Carlo Tentacule pouvait rendre son corps extrêmement plat. Il pouvait même se faufiler à travers les plus petites fissures d'une porte. Carlo ouvrit le congélateur et en sortit Plankton, mais celui-ci était déjà complètement transformé en un bloc de glace. Carlo demanda « Comment as-tu réussi à passer sous la porte ?» Puis il répondit lui-même « Ce n'est rien de spécial. Nous, les poulpes, pouvons nous glisser dans les espaces les plus étroits. » Cette révélation donna une brillante idée à Plankton. Cependant, lorsqu'il tenta de traverser une plaque métallique brûlante, la chaleur l'envoya directement valser jusqu'au chum bucket. Le lendemain, Karen arriva chez Carlo avec une clarinette. Il s'agissait en réalité d'une machine d'échange de cerveau inventée par Plankton. Karen la plaça devant la porte et sonna. Carlo ouvrit, prit la clarinette et commença aussitôt à en jouer. Des fils s'enroulèrent autour de sa tête et en quelques instants, les esprits de Carlo et de Plankton furent échangés. Plankton enferma alors Carlo dans un récipient. La première étape de son plan avait parfaitement réussi. Pourtant, il n'était pas encore habitué à marcher avec 8 tentacules. Après beaucoup d'efforts, il arriva enfin au crabe croustillant et se dirigea directement vers le bureau de Monsieur Krabs. Mais dès qu'il atteignit la porte, Monsieur Krabs lui ordonna de retourner travailler. Pendant ce temps, Carlo essayait de s'échapper. Il sauta de la table, rebondit sur un ventilateur et s'écrasa directement sur la tête de Karen, qui perdit immédiatement connaissance. Carlo en profita pour s'enfuir par la fenêtre. Au même moment, Plankton lança la deuxième phase de son plan. Il convainquit Bob l'éponge de jouer à cache-cache. Comme prévu, Bob accepta avec enthousiasme, mais Monsieur Krabs le stoppa aussitôt en lui montrant une pièce de monnaie. Plankton créa alors un faux double de lui-même et entra discrètement dans le bureau. De son côté, le pauvre Carlo était ballotté comme un ballon. Un véhicule de passage le transporta jusqu'au crabe croustillant. Il roula à l'intérieur, où Monsieur Krabs le captura. Carlo essaya désespérément d'expliquer qu'il était le véritable Carlo. Mais Monsieur Krabs refusa de le croire et le jeta dehors. À cet instant, un enfant ouvrit violemment la porte. La vitre se brisa et Carlo réussit enfin à s'échapper. Pendant ce temps, Plankton retira ses vêtements, imita la capacité de Carlo à aplatir son corps et se glissa dans le coffre-fort. Mais l'intérieur était beaucoup trop étroit. Il tenta de voler la formule secrète avec sa langue et ses dents, mais sa tête resta coincée dans la bouteille. Lorsqu'il essaya de sortir, il comprit qu'il était complètement bloqué. C'est alors que Carlo entra à son tour dans la pièce en aplatissant son corps. Il aperçut son propre corps suspendu sous le coffre-fort. Il n'avait d'autre choix que d'aider Plankton à se libérer. Plankton demanda avec étonnement « Tu veux dire que j'aurais pu entrer dans le coffre-fort depuis le début ?» Carlo répondit « Oui, mais il aurait fallu briser tous les os de ton corps pour y parvenir. » Carlo partit ensuite chercher de l'aide, mais il resta lui aussi coincé. Lorsque Monsieur Krabs entra dans la pièce, il resta sans voix devant cette scène complètement absurde. Il réussit malgré tout à les sortir tous les deux, avant qu'ils ne découvrent la vérité. Le coffre-fort était faux, le bureau était faux, et même la formule secrète était fausse. Désespéré, Plankton souffla une nouvelle fois dans la clarinette.